Salut tout le monde, ça fait une demi-heure qu'on est parti. On est toujours dans le Bosque des Niebla, la forêt de brume, de brouillard. On a 2500 mètres d'altitude. Il y a un petit ruisseau qui coule en bas. Et on est dans le chemin des mules qui ravitaillent les fermes en hauteur. Les nuages qui montent. Las nubes subiendo. Ça monte un peu moins, je peux filmer. Digo que está subiendo menos, entonces puedo grabar un poco. Regardez-moi les nuages, comment ils enveloppent la montagne. Extraordinaire. Waouh. Alors, pour manger, de l'avocat et mozzarella de bufflon, du petit jambon cru, puis on a des petites sucreries encore. On va quand même pas se priver, hein. Là c'est le chemin, on le voit bien là, le chemin d'où on vient en bas. Ah, attends, Angela me dit de monter, que ça vaut la peine en haut. On va aller voir. Si vous voulez faire un trek ici, vous pouvez la contacter, elle peut vous emmener. On peut pas venir sans guide malheureusement. Et là-bas, la finca, je sais pas si on voit. Argentina, ça s'appelle. Et ouais, on est sur une chaîne volcanique. De l'eau qui descend directement du Paramo. On est à peu près, j'imagine, à 3600 mètres. Ça là-bas au fond, c'est le terrain de jeu pour demain. On passe derrière cette montagne. On est à 3850 mètres je crois. Je vous fais faire le tour du propriétaire, la finca où on a dormi cette nuit. Alors je vous montre la réserve de bois, l'arrivée d'eau que tout le monde boit, la douche, ici la cuisine, en haut c'est là qu'on s'installe, comme la chaleur monte il fait chaud pour manger dans la fumée. La señora Lady. Je vous montre la chambre après. Grand confort. C'est l'heure de la traite des vaches. Je profite que ça monte pas pour vous montrer un peu de quoi ont l'air les chemins. Au fond, El Paramillo del Quindío, c'est un volcan qui fait partie de cette chaîne. En bas, le chemin qui monte. Au fond, là-bas, la finca où on a dormi. Il fait un temps extraordinaire. Ça va être une belle journée. On marche dans le Paramo, écosystème haut andin. On trouve seulement en altitude, où l'air est rare, comme vous entendez, et où il y a beaucoup de collections d'eau.
Voilà, collecte d'eau, pardon. Alors, voilà le frailejón. C'est une espèce qu'on trouve seulement dans les Andes, qui pousse chaque année. Elle fait ces espèces de feuilles, et les feuilles, une fois qu'elles meurent, elles restent là, tout le temps. En espagnol, ça s'appelle necromasa, pour protéger le tronc qu'il y a en dessous. C'est une fleur qui capte beaucoup d'eau et qui la renvoie dans le sol. C'est quelque chose d'assez spécial. Ça grandit de 1 cm chaque année. Donc celui-là doit avoir à peu près un siècle. Les fleurs du frailejón. Et ici, malheureusement, un frailejón qui a perdu ses feuilles. Donc on voit bien le tronc en dessous. Et toujours la magnifique montagne. Et voilà d'où on est monté. On est maintenant à 4000 mètres, exactement. D'après les courbes de niveau sur ma carte, à 4030. D'après mon GPS, le Palamillo del Quindio là-bas qui est en train de disparaître dans les nuages. Et on va changer de vallée. J'adore ces espèces de vues où la montagne de l'autre côté apparaît. L'autre vallée qui se dévoile à nos yeux. Juste en face, il y a le Nevado del Tolima. Là. Et c'est un glacier. Et comme c'est magnifique. Ah, ici, il y en a un qui s'est fait arracher. Vous pouvez voir que le tronc est creux. Extraordinaire. Extraordinaire. Alors si vous voulez faire cette randonnée, il faut quand même prévoir des vêtements chauds parce qu'aujourd'hui on est chanceux, il fait beau. Il doit faire, je sais pas, peut-être autour de 15 degrés. Avec le soleil, c'est confortable. Mais il peut pleuvoir. Il peut évidemment même neiger ici, donc il faut au moins avoir une veste chaude, polaire, et plusieurs couches, puis il y en a imperméable au cas où. Ça a l'air très confort comme ça l'est en fait, par le manque d'air, mais c'est de la très haute montagne et il faut vraiment être équipé. La seule croix qu'on va aller nourrir. Il y a le coq aussi qui vient nous dire bonjour. La superbe vallée de Frailejones. Et en haut s'est dévoilé enfin le Nevado del Tolima. 5200 mètres en haut. Un des conflits d'usage majeurs, c'est qu'il laisse les vaches paître par ici. Et on voit qu'elles déshabillent complètement les frailejones. Et du coup, ils deviennent beaucoup plus vulnérables et souvent on en voit à terre. Regardez là-haut le glacier, comme il est beau. C'est incroyable de se dire qu'on est presque à l'équateur et qu'il y a encore des glaciers. Le glacier va se dévoiler sous nos yeux pour notre grand plaisir. El glaciar va aparecer allá mismo. On est à la Laguna del Encanto, la lagune de l'enchantement. Une heure et demie depuis la finca La Playa. Comme si on avait encore besoin de marcher. Regardez cette magie là-haut. Petit rayon de soleil, ça serait sublime. Mira, 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 mira. La luz llegando. Regardez-moi ça.
vraiment belle. Bon, ben c'est reparti pour la 3e journée. On est à 3008 à peu près. On redescend jusqu'à la vallée de Cocora. Et demain, normalement, on reprend le vélo, à moins qu'on décide de rester une journée de plus à Salento. Voilà, comme vous voyez, il y a de la brume partout. Mais ça va se dégager, c'est sûr. Les amis des Flagajones, là-bas. Oh. Je vous montre un peu le chemin. C'est toutes les mules, quand elles descendent, elles prennent jamais le même chemin, donc il y a plein de chemins partout. Et évidemment, ça abîme toute la végétation autour. Mais bon, là on voit que ça a été abîmé. Mais c'est quand même magnifique. Extraordinaire cet endroit. On est probablement encore autour de 3008. Là on a remonté un bout. On n'a pas vraiment descendu. Donc on est probablement autour de 3008. On continue la descente. On va sortir du Paramo dans le bois. Première petite rivière qu'on croise. Très très mignon. Et voilà, on continue à descendre. La végétation a changé un peu. Toujours dans le bois. On se rapproche petit à petit de Salento. On va se retrouver dans les hordes de touristes qui viennent pour voir les palmiers de cire, palma de cera. Et voilà, on devrait y être dans pas très longtemps. Ça descend toujours. C'est serré, hein, il y a des lianes partout. Là, il y a une belle fougère efflorescente. Magnifique. Encore la rivière. On continue à l'allonger. Et le chemin ici. Là, c'est même aménagé, il y a des marches. On vient de sortir du bois. Commencent les pâturages et les magnifiques palmiers qui ont rendu la vallée du Cocora célèbre. Allez, c'est parti, ils chargent les jeeps. 6 personnes à l'arrière, 2 personnes devant, 3 personnes debout. Et ils décollent. Là, il y a toute une ligne à faire avant de pouvoir partir. Je sais pas pour combien de temps on en est ici. C'est plein de tours, plein d'Européens. J'attends qu'ils décollent pour couper, là, c'est quand même intéressant. Hop là, 2 plus debout. Hop, peut-être un 3e. Un tout seul, parce que c'est 3 derrière quand même. Hop, on descend un peu plus. Firmó el vencimiento y me entregaron el vehículo. El viernes entregaron el vehículo el lunes por la tarde. La tropa pagó todo, la llevaba la grúa de la moto y la...